Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2007 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 19 novembre avec les résultats d'hier. Il y avait quelques matchs pour préparer la Coupe du Monde. Il y avait cette belle affiche entre l'équipe belge et l'équipe de l'Égypte. Et c'est l'Égypte qui s'est imposé 2-1 contre la Belgique. N'oubliez pas que l'Égypte n'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Les Belges, eux, sont qualifiés. Donc les buteurs de la rencontre, donc Loïs Openda, buteur côté belge, c'est l'attaquant lensois, félicitations à lui. Et aussi Mohamed et Trezeguet, buteur côté égyptien. On peut voir les statistiques de la partie. Donc l'Égypte, très efficace, 6 tirs, 5 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, très efficace cette équipe de l'Égypte. La Belgique a eu plus de possession de balles, mais ils ont eu du mal à marquer plus de buts que leur adversaire. Et quelques photos de cette rencontre hier avec les deux joueurs stars des deux équipes, les deux numéros 10. Donc Mohamed Salah côté égyptien et Eden Hazard côté belge. Donc les deux étaient capitaines hier lors de cette rencontre. Et ça fait mal d'assister à l'agonie d'un homme en or. C'est vrai que du côté du Real Madrid, on sait qu'il joue quasiment jamais. Et c'est vrai que du côté de la sélection belge, il a souvent beaucoup de temps de jeu. Regardez, c'est même lui le capitaine actuellement de cette sélection belge. Eden Hazard ou Roberto Martinez a beaucoup de confiance bien sûr envers son joueur. Et les autres photos bien sûr de cette rencontre, Eden Hazard, Thibaut Courtois, même Mohamed Salah. Il y avait aussi un autre match, c'était hier matin, 11h, heure française, coup d'envoi. Le Cameroun contre le Panama, score final 1 partout. On peut voir les statistiques de la partie. Et côté Cameroun, les gars, c'est Choupo-Moting, encore marqué le but. Eric Maxime Choupo-Moting, encore marqué cette fois-ci avec le Cameroun, un amical face au Panama, cette série de fous. Il est dans la forme de sa vie. Donc voilà, tous les derniers matchs, en gros, il a été buteur à chaque fois, à part le match contre l'équipe du Werder de Brême. Ce match où c'était Sadio Mané, souvenez-vous, qui s'était blessé. Sinon, tous les autres matchs, il a été au moins buteur une fois. Il y a même des matchs où il a marqué un doublé. Il a marqué encore hier, les gars, avec sa sélection du Cameroun. C'est vraiment l'homme fort actuellement du côté du Bayern, même du côté du Cameroun. Choupo-Moting. Et toujours sur cette rencontre Cameroun-Panama, donc André Onana, le gardien camerounais, porte une casquette durant le match avec le Cameroun. C'était hier, j'ai dit hier matin, à 11h. Et il y avait aussi l'équipe du Bahreïn, pas qualifiée pour la Coupe du Monde, mais il jouait contre une équipe qualifiée, l'équipe serbe, qui est pour moi une équipe vraiment sous-cotée. Il y a vraiment un effectif avec énormément de potentiel du côté de la Serbie. Et la Serbie s'est imposée sans souci, 5-1 contre l'équipe du Bahreïn. Donc aujourd'hui, on est le 19 novembre et on est à J-1 du début de la Coupe du Monde. À la Coupe du Monde, vous savez, ça débute le 20 novembre. Donc c'est demain, les gars. Demain, c'est le début de la plus grande compétition pour les nations, la Coupe du Monde. Et on va parler, comme on parle là depuis une dizaine de jours, bien sûr, de l'équipe de France. Et Benzema, c'est de plus en plus inquiétant concernant la situation de Karim Benzema. Est-ce qu'il va tenir ou non sa place de titulaire pour le match mardi soir contre l'Australie? Ça, c'est un gros point d'interrogation, les gars. Donc à 4 jours de l'entrée en lice face à l'Australie, Benzema n'a pas participé à l'intégralité de la première séance collective au Qatar. Les sensations reviennent, mais le manque de rythme impose de sérieuses questions sur sa titularisation. Donc pour Benzema, du mieux, mais des doutes. Et voilà, donc en gros tout est dit, les gars. Benzema, il y a de fortes chances qu'il soit peut-être ménagé, peut-être forfait pour le match contre l'Australie mardi soir. Bien évidemment, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de France. N'oubliez pas que Benzema a ce statut de meilleur joueur au monde. Il a remporté le Ballon d'Or, ce qui veut dire que c'est le meilleur joueur actuellement de la planète. Et bien sûr, pour un club ou pour une sélection, ne pas voir le meilleur joueur au monde lors d'une rencontre, c'est un énorme coup dur. Donc pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais bon, voilà, il s'est toujours pas entraîné avec le groupe. Voilà, il s'entraîne, mais à part, on va dire. Voilà, donc on verra, bien sûr, on espère, on lui envoie beaucoup de force, on espère qu'il soit présent, parce que bien sûr, l'équipe de France a besoin de Karim Benzema si elle veut aller le plus loin possible dans cette Coupe du Monde. Voilà, une petite photo de Karim. Et la même chose, les gars, aussi pour Raphaël Varane. Donc Benzema s'est entraîné à part. La même chose pour Varane. C'est les deux joueurs français qui se sont entraînés à part. Sinon, tout le reste du groupe, il n'y a pas de souci. Donc Varane va bien, il va mieux. Il va continuer à monter en puissance selon son entourage. Les sensations sont bonnes. Et l'optimiste reste de mise concernant sa titularisation ou non mardi soir. Donc voilà, c'est quand même deux cadres, comme Varane et Benzema. Donc pour l'instant, point d'interrogation concernant leur titularisation mardi. Les autres photos de l'entraînement, donc Jules Koundé, le défenseur français, donc lui tout va bien, il était à l'entraînement. Donc voilà, une petite photo de Koundé, une photo aussi de Ousmane Dembélé. Il pourrait même commencer peut-être titulaire Dembélé, les gars. Il y a des infos qui pourraient être dans le 11 de départ contre l'équipe de l'Australie mardi. Sinon les autres photos, on peut voir par exemple Kamavinga, Fofana ou même Benjamin Pavard à l'entraînement hier avec l'équipe de France. On peut voir le fan club d'Olivier Giroud, Giroud beaucoup photographié
photographié, on va dire, par les fans français du côté du Qatar. Et le 11 testé par Didier Deschamps à l'entraînement à J-4 de ce France-Australie. Donc il a mis en gros cette équipe en place tout simplement. Après, est-ce que ça sera le 11 de départ mardi? On ne sait pas. Donc Lloris, Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez, Rabiot, Tchouaméni, Dembélé, que j'ai dit qu'il allait peut-être commencer titulaire, Griezmann, Mbappé, Giroud. On ne voit pas de Benzema, vu que Benzema et Varane ne sont pas dans ce 11 parce qu'ils ont fait l'entraînement à part, donc ils n'étaient pas avec le groupe. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu intégrer cette équipe mise en place. Donc voilà, peut-être le 11 qui pourrait bien sûr commencer titulaire. Donc il y aura bien évidemment, je pense, quelques changements avant vraiment l'équipe qui commencera officiellement ce match contre l'Australie mardi soir. Adrien Rabiot, lui, devrait commencer titulaire s'il n'y a pas de blessure. Il devrait être dans le 11 de départ contre l'Australie. Il a dit: joueur d'équilibre, ça me définit bien. Et mon rôle, on n'a pas encore discuté avec Didier Deschamps concernant quel rôle il aura vraiment du côté de l'équipe de France. Est-ce qu'il jouera en tant que sentinelle, en tant que milieu de terrain, en tant que numéro 8? On ne sait pas encore quel rôle il sera utilisé lors de cette Coupe du Monde, mais il devrait jouer beaucoup lors de cette compète. Toujours avec Rabiot sur ses différents postes en équipe de France. On m'a souvent reproché par le passé de ne pas vouloir jouer à plusieurs postes. Le principal est que je me sente bien. C'est le coach qui décidera où il jouera. Et voilà, s'il doit jouer même défenseur gauche, il jouera défenseur gauche. Adrien Rabiot. Toujours avec lui sur Paul Pogba, bien sûr, Pogba qui est forfait. Non, il ne m'a pas donné de conseils, mais il m'a donné tous ses encouragements. Il m'a demandé de tirer cette équipe et plus particulièrement ce milieu de terrain, parce qu'Adrien Rabiot, dans ce milieu de terrain comme de l'équipe de France, c'est peut-être celui qui a le joueur qui a le plus d'expérience. C'est incroyable. N'oubliez pas qu'il y a Guendouzi, il y a Verretou, il y a Tchouaméni, il y a Fofana, des joueurs qui n'ont pas trop d'expérience au niveau avec l'équipe de France. C'est Rabiot qui a le plus d'expérience. Donc voilà, ça sera lui tirer bien sûr les jeunes nouveaux, on va dire, dans ce milieu de terrain des Bleus. Sur la défense du titre, il a dit: c'est excitant de défendre son titre et de viser la victoire finale. Ça ne sera pas une tâche facile, mais on a l'opportunité de marquer l'histoire. Voilà, ce serait énorme, bien sûr, que la France conserve son titre de champion du monde. Et sur son rôle de joueur, expérimenté, il a dit: c'est une position qui me plaît. Je suis en mesure de pouvoir montrer l'exemple et de donner des conseils, par exemple à Kamavinga, à Tchouaméni ou même à Fofana en milieu de terrain. Et sur son image auprès des supporters, ça changera certainement si la compétition se passe bien. Si mon image est un peu floue, c'est que je le désire, je ne me montre pas tellement. Voilà ce qu'il dit, tout simplement. Adrien Rabiot lui souhaite qu'il fasse une énorme Coupe du Monde. Lucas Hernandez, lui, il était également en conférence de presse hier sur le poste de latéral gauche. Il a dit: c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup plus joué dans l'axe, mais je me sens très à l'aise dans les deux postes, que ce soit dans l'axe défenseur central ou côté gauche, pas de souci pour lui. Donc il sera bien évidemment en concurrence avec son frère Théo Hernandez pour ce poste de latéral gauche. Donc d'après les dernières infos dans le 11, c'est lui qui devrait commencer titulaire et du coup Théo Hernandez devrait lui être sur le banc. Et il a dit par rapport à la concurrence avec son frère, c'est une fierté pour moi d'être en Coupe du Monde avec son frère. On va profiter, je serai fier s'il est amené à jouer, voire encore plus content. Donc après, ce qui peut être le cas, c'est que lui, il peut jouer dans l'axe, en plus où il dit qu'il se sent plus à l'aise. Et bien sûr, son frère Théo Hernandez peut jouer et occuper ce poste de défenseur gauche. Il parle de Kylian Mbappé, il a des qualités incroyables. C'est un honneur pour nous de l'avoir dans l'équipe par rapport à 2018. Il a beaucoup pris en maturité et c'est un cadre de l'équipe de France, bien sûr. Kylian Mbappé, bon, ça on le sait, bien sûr, c'est un cadre. C'était la révélation en 2018. Maintenant, il doit confirmer son statut de très grand joueur, bien sûr, Kylian Mbappé, lors de cette Coupe du Monde. Hugo Lloris, les gars, sera le capitaine de l'équipe de France et il ne portera pas le brassard arc-en-ciel lors de cette Coupe du Monde. Donc, faute d'avoir obtenu l'accord de la FIFA, la FFF a décidé que son capitaine, donc Lloris, n'aborderait pas le brassard inclusif que souhaitait mettre en place plusieurs sélections, dont l'équipe de France. Donc, ça sera un brassard de capitaine, mais il n'y aura pas les couleurs arc-en-ciel dessus. Un collectif uni pour représenter la France entière. Voilà l'équipe, le staff et bien sûr les joueurs de l'équipe de France avec le maillot domicile, le maillot extérieur, même les maillots de gardien, même le maillot d'entraînement qu'on peut voir avec Dembélé tout en haut à droite. Donc voilà, en espérant qu'il fasse la meilleure Coupe du Monde possible, bien sûr. Cette équipe de France qu'on va suivre énormément, bien sûr. Tous les jours, on parlera bien sûr de la Coupe du Monde. Là, dans les prochains jours, on parlera toujours de l'équipe de France. Et c'est quelque chose qu'on a très peu parlé, les gars. C'est le premier adversaire de l'équipe de France, cette équipe de l'Australie qu'on connaît très peu. Et donc Mabil, donc c'est un joueur australien, s'exprime sur le match à venir contre la France. Il a dit évidemment, il joue à haut niveau, mais on ne peut pas entrer sur le terrain en leur montrant trop de différence. En gros, sinon on a déjà perdu le match.
Donc voilà une déclaration d'un joueur de l'Australie. Donc l'équipe de France doit s'imposer quand même, parce que voilà, sur le papier il y a une nette différence de niveau. N'oubliez pas que l'équipe de France avait déjà eu l'Australie en 2018 en phase de poule, on avait galéré à les battre. Donc après voilà, en plus ça reste un match, 90 minutes de jeu, ça reste la Coupe du Monde, donc ils vont être surmotivés bien sûr les Australiens. Donc ce sera à nous bien sûr de se rendre le match le plus simple possible. Enfin si, le match peut être simple, essayer de marquer tout simplement le plus rapidement possible et surtout prendre les 3 points très importants, même un nul les gars, ce serait pas un bon résultat bien sûr pour la France, que l'objectif terminer en tête. N'oubliez pas que la France les gars, s'ils sont dans le groupe avec le Danemark, si par exemple je sais pas la France termine deuxième, ils joueront contre le groupe de l'Argentine, France deuxième, l'Argentine termine premier, ça pourrait faire un France-Argentine dès les huitièmes. On a déjà eu ça en 2018, c'était plutôt bien passé. Mais si on peut éviter de nouveau là, lors de cette Coupe du Monde, ce serait bon. Voilà, il faut terminer premier, il faut prendre les 3 points contre l'Australie. Et 23% des amateurs de football français déclarent qu'ils boycotteront la Coupe du Monde, même si la France va loin dans la compétition. Donc moi je vais regarder bien sûr la Coupe du Monde. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont boycotter cette Coupe du Monde par rapport que cette Coupe du Monde fait énormément débat vu qu'elle se joue bien sûr au Qatar. Toujours avec l'équipe de France, on va revenir 9 ans jour pour jour en arrière. L'équipe de France battait l'Ukraine 3-0 au Stade de France après une défaite 2-0 au match aller, se qualifiait pour la Coupe du Monde 2014 qui avait lieu au Brésil. Ce match était totalement fou. Donc un but de Karim Benzema et un doublé de Mamadou Sakho, le défenseur français, avait marqué un doublé dans cette rencontre. Je crois qu'il n'avait jamais marqué avant avec l'équipe de France. Il avait marqué un doublé lors de ce barrage retour. Surtout que les Français avaient perdu 2-0 à Kiev lors du match aller, 3-0 match retour. Donc c'était qualification bien sûr pour cette Coupe du Monde 2014 où la France avait atteint les quarts de finale, battu contre l'équipe qui allait gagner la Coupe du Monde quelques jours après bien sûr, la Mannschaft. Et cette fois-ci 13 ans jour pour jour en arrière. Bon là c'était avec la manière, ce 3-0, mais là c'était pas du tout avec la manière. Donc l'équipe de France de nouveau se qualifiait, donc c'était pour la Coupe du Monde 2010. De nouveau n'était passé par les barrages. C'est qu'en 2010 et 2014 on était passé par les barrages pour se qualifier à la Coupe du Monde. Et cette main mythique de Thierry Henry permettait à l'équipe de France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Pas sûr que les Irlandais l'aient encore digéré. Donc là c'était barrage contre l'Irlande et du coup l'Irlande allait se qualifier tout simplement parce qu'on était en très mauvaise posture et Thierry Henry en toute fin de match les gars il avait contrôlé, touché le ballon surtout de la main parce que sinon le ballon allait sortir en 6 mètres. Il avait pris le ballon de la main puis il avait fait un centre après, je sais plus ce qu'il c'était Galas qui avait marqué le but juste après et du coup ça a énormément fait débat. Bon il n'y avait pas de VAR avant donc le but avait été compté parce que l'arbitre n'avait pas vu la main de Thierry Henry, mais bien sûr le but n'aurait pas dû être valable parce qu'on peut voir qu'il y avait main, une main tout simplement. Et la main de Thierry Henry face à l'Irlande, vous étiez dans quel état d'esprit après le match? Il triche pour son pays, pas grave, on le remercie de nous avoir envoyé à la Coupe du Monde où il triche pour son pays. On ne veut pas se qualifier de cette façon, c'est honteux. Donc moi je pense que j'avais été plus dans la situation, tant mieux, on le remercie. On va en Coupe du Monde, mais c'était quand même très très cruel bien sûr pour l'Irlande. Bon après on avait complètement floppé bien sûr lors de la Coupe du Monde 2010. Et toujours, avec un joueur français, les gars, Mathys Tel, seulement 17 ans. Donc avec la France U17, U18, U19, peut-être, et même certainement un futur joueur de l'équipe de France A dans le futur. 19 matchs, 13 buts et 5 passes décisives. N'oubliez pas qu'actuellement, il joue du côté du Bayern Munich, ce nom bien sûr, qui pourrait être un futur très grand attaquant de l'équipe de France. On continue avec les autres sélections, bien sûr, on continue avec la Coupe du Monde. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui. Ça parle de la Seleção, l'équipe brésilienne, le roi danse. Donc seul pays à avoir remporté 5 Coupes du Monde, le Brésil arrive au Qatar en grand favori 20 ans après son dernier succès dans l'épreuve. C'est vrai que la dernière fois qu'ils ont remporté la Coupe du Monde, ça date pour eux, ça remonte à 2002. Du coup, ils n'ont jamais remporté depuis la Coupe du Monde pour un pays comme le Brésil. Vraiment, c'est pour ça que cette année, ils ont beaucoup d'espoir de remporter cette Coupe du Monde. Cette sélection brésilienne, ils avaient échoué, on se souvient, en 2014 contre l'Allemagne avec une humiliation. Ils avaient échoué contre la Belgique en 2018. Là, vraiment, ils veulent remporter cette Coupe du Monde, un peu comme tous les autres pays. Mais voilà, c'est comme les grands favoris, on va pas se mentir. L'équipe brésilienne, Neymar est à l'entraînement et Neymar portera ces crampons-là lors de cette Coupe du Monde. La paire de Puma que portera Neymar durant cette Coupe du Monde. Donc des crampons de couleur rouge et de couleur or, un magnifique paire de crampons pour le joueur Neymar. Et Rodrigo, concernant Neymar et la sélection, c'est un honneur de jouer en sélection avec lui. C'est mon idole, il est un leader avec l'équipe du Brésil, il donne toujours de la confiance aux plus jeunes joueurs de la Seleção. Voilà le beau message de Rodrigo envers Neymar. On va parler cette fois-ci de la sélection espagnole et j'en avais parlé il y a quelques jours, c'était pas encore officiel, il était très incertain, cette fois-ci c'est officiel, on l'a appris hier, un blessé à l'entraînement, José Gaya est contraint de déclarer forfait pour le mondial, donc c'est un défenseur gauche de Valence et du coup il est forfait pour cette Coupe du Monde, du coup il retourne en Espagne se faire soigner et du coup c'est Alejandro Baldé les gars qui remplace José Gaya et participera à la Coupe du Monde, c'est la première fois qu'il est convoqué en équipe première.
espagnol. Actuellement, il joue avec l'équipe U21 de l'Espagne. Il a été convoqué avec les espoirs et du coup, il quitte les espoirs pour rejoindre l'équipe A espagnole et jouer à cette Coupe du Monde. Donc, on le félicite bien sûr. Baldé, donc défenseur gauche également. Il remplace Gaïa, bien sûr, lui aussi défenseur gauche. Et avec la convocation de Baldé pour remplacer Gaïa, le FC Barcelone compte désormais 17 joueurs en Coupe du Monde et devient le club le plus représenté au mondial. Donc 17 joueurs du Barça vont disputer la Coupe du Monde contre 16 pour le Bayern Munich ou même 16 pour l'équipe de Manchester City. Et les joueurs de moins de 20 ans dans la sélection espagnole pour la Coupe du Monde, il y en a pas mal les gars. Donc Baldé, il a 19 ans, il va jouer la Coupe du Monde. Gavi 18 ans, Pedri 19 ans, Nico Williams 20 ans, Yeremia Pino 20 ans et Ansu Fati 20 ans, de très très beau potentiel. Voilà, c'est des joueurs qui vont prendre beaucoup d'expérience. Ils vont vivre leur première Coupe du Monde et ils seront encore plus forts dans 4 ans, même dans 8 ans, lors de leur prochaine Coupe du Monde. Luis Enrique, j'avais dit qu'il allait faire des live Twitch pour dire en gros ce qui se passait dans la sélection. Donc il a débuté ses live Twitch où il parle de la sélection espagnole durant cette Coupe du Monde et il parle d'Ansu Fati. Le premier match d'Ansu Fati, c'était contre la Jordanie où il a été buteur. L'Espagne s'est imposé 3-1, c'était je crois avant-hier, c'était un match amical. Donc avec l'Espagne, il a fait une performance merveilleuse. J'ai dit à un de mes gars, et comment fait-il pour être aussi bon? Qui est-ce? Le capitaine Tsubasa. Voilà ce qu'il a pu dire. Et toujours avec Luis Enrique, il a dit, si l'Espagne ne gagne pas la Coupe du Monde, j'aimerais que l'Argentine la gagne. Pour Léo Messi, ce serait injuste que Messi prenne sa retraite sans avoir gagné une Coupe du Monde. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique lors de son petit débrief, on va dire, sur Twitch hier. Et toujours avec la sélection espagnole, donc Hector Bellerin, espagnol, mais il n'est pas convoqué pour jouer la Coupe du Monde. Il a dit il est plutôt content de ne pas jouer la Coupe du Monde. Il a dit il y a une partie de moi qui se réjouit de ne pas être là-bas, donc au Qatar. Je ne sais pas si je réussirai à en profiter en sachant que plus de 6500 personnes sont mortes pendant les constructions des stades. On sait que ça a beaucoup fait parler toutes les personnes qui sont décédées pendant la construction de tous les stades qu'il y a eu pour cette Coupe du Monde. Il a également dit la Coupe du Monde au Qatar, au final le football est à nouveau le reflet de notre société, avidité, égoïsme. Nous continuons à faire ces choses qui mènent à l'inégalité. Nous devons résoudre ce problème, à chercher l'humanité et l'empathie envers nous-mêmes. Voilà ce qu'il a pu dire, parce que c'était sur le magazine GQ espagnol, Espagne, parce qu'il fait la une, donc c'est pour ça qu'il a pu faire toutes ces déclarations. Donc il est plutôt content de ne pas avoir été convoqué, bien sûr, pour jouer cette Coupe du Monde. On va parler cette fois-ci de Léo Messi et l'Argentine. Et Léo Messi, les gars, s'est entraîné hier à part du groupe. Donc l'Argentin Léo Messi ne s'est pas entraîné avec le reste de la sélection vendredi, donc hier, mais a effectué du travail en salle à 4 jours du premier match de l'Argentine en Coupe du Monde. Ça sera mardi contre l'Arabie Saoudite. Donc voilà, il n'était pas présent, Léo Messi. Donc est-ce qu'il est blessé ou non? Je pense que c'est plus par précaution. Voilà, peut-être un peu de repos, on va dire, pour Messi avant ce match, parce qu'il commence à prendre de l'âge, Messi. Et toujours avec lui, donc la paire de crampons de Léo Messi, Speed Portal Leyenda, donc légende. Voilà, c'est magnifique crampons que portera Léo Messi lors de cette Coupe du Monde. Donc ils sont tout simplement sublimes, les crampons pour la Pulga. Et un grand copain de Léo Messi, c'est Sergio Agüero, qui se rend au Qatar pour la Coupe du Monde dans un avion ambiancé par les supporters brésiliens. Voilà, il est en première classe et on peut voir beaucoup de supporters brésiliens qui sont dans le même avion que Kun Agüero, mais je pense que les supporters brésiliens n'ont pas vu que c'était Kun Agüero. Donc n'oubliez pas que c'est un Argentin, Argentine-Brésil, vous savez que c'est les deux pays rivales, on va dire, dans le continent sud-américain. Donc une petite info concernant Kun Agüero, bien sûr, qui soutiendra à fond lui l'Argentine. La sélection portugaise, Cristiano Ronaldo et ses collègues portugais sont bien arrivés, c'était hier soir, du côté du Qatar, voilà, pour préparer cette Coupe du Monde, parce que je crois que le Portugal va jouer son premier match, ça sera jeudi prochain, ça sera les derniers matchs de la première journée, jeudi prochain tout simplement. Donc voilà, quelques photos de Cristiano Ronaldo du côté du territoire qatari. Et pour sa première sélection avec le Portugal, la machine Gonzalo Ramos inscrit un but et délivre une passe D en 27 minutes de jeu, c'était lors de la victoire du Portugal, je crois qu'ils ont gagné 5-0, je crois, il y a quelques jours, j'en ai parlé. Donc voilà, il a été buteur et il a aussi délivré une passe D. Gonzalo Ramos, l'attaquant du Benfica qu'on a pu voir contre le PSG en Ligue des Champions cette saison. Côté sélection anglais, donc les Anglais sont actuellement du côté du Qatar. Eux jouent lundi l'Angleterre et il fait très très chaud, on sait, du côté du Qatar. Là actuellement en France, je sais pas, il doit faire petite 10-15 degrés. Bon, ça va encore, mais là-bas du côté du Qatar, il fait 35 degrés. Il fait très très chaud et très grosse chaleur pour les jeunes joueurs anglais au Qatar. On peut voir qu'il y a des brumatisateurs pour se rafraîchir, parce que c'est vraiment soutenable, bien sûr, la chaleur du côté du Qatar. Et Declan Rice, les gars, donc il a porté une valise vide au Qatar pour pouvoir ramener le trophée de la Coupe du Monde, parce que bien sûr l'Angleterre, les gars, c'est vrai qu'on n'en parle
peut-être pas beaucoup, mais l'Angleterre pas loin. Hein. N'oubliez pas qu'ils avaient atteint les demi-finales la Coupe du Monde en 2018, ils ont atteint la finale de l'Euro, hein, donc à chaque fois dans le dernier carré. Donc là, vraiment, ils visent à remporter leur deuxième Coupe du Monde de leur histoire après celle remportée en 1966. La sélection ghanéenne est arrivée au Qatar pour la Coupe du Monde, et quelle tenue voilà, pour les joueurs du Ghana, hein, qui sont arrivés eux aussi au Qatar pour participer à cette Coupe du Monde, et aussi les supporters. Hein, des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des cortèges de supporters défilant à Doha aux couleurs des sélections participant à la Coupe du Monde. Selon l'Express, donc c'est un journal britannique, hein, ces faux supporters auraient été payés pour créer des scènes de liesse dans la rue. Voilà, tout simplement. Donc les supporters brésiliens, les supporters portugais, les supporters argentins et les supporters espagnols. En gros, on a l'impression qu'à chaque fois, c'est les mêmes supporters. Et en gros, ces supporters auraient été payés voilà, pour faire la fête, tout ça, pour que ces vidéos après fuitent sur le net, hein, pour dire voilà, qu'il y a une énorme ambiance actuellement du côté du Qatar. Toujours avec cette Coupe du Monde, bien sûr, on ne fait plus d'en parler parce que là on est en pleine période de Coupe du Monde, ça commence demain. Donc l'alcool sera finalement interdit dans et autour des stades de la Coupe du Monde au Qatar. Pourtant, même dans la loi, enfin pas la loi, mais dans le registre, on va dire, le règlement de cette Coupe du Monde, l'alcool avait été autorisé. Mais là, depuis hier, on a appris que c'était, ça sera interdit. Hein. Donc les dirigeants qataris ont fait pression sur la FIFA pour élargir l'interdiction autour des 8 stades de la compétition. Donc il y avait des zones spéciales, hein, normalement, qui auraient dû être autorisées, mais du coup là, ce sera interdit dans les stades et aussi en dehors des stades. Hein. Donc on peut avoir le communiqué officiel, hein, de la FIFA par rapport à cette interdiction tout simplement d'alcool, hein, du côté du Qatar. Donc ça sera tout simplement interdit, tolérance zéro. Toujours au Qatar, les gars, pour lutter contre les fortes chaleurs, 7 stades seront climatisés à ciel ouvert. Donc ça, c'est pas très bon pour la planète. Hein. Cela implique notamment une très grosse consommation d'énergie. Rendez-vous compte, par exemple, un stade comme ça, les gars, il y aura la clim. Hein. Donc il va falloir déjà que la clim soit à fond. Et surtout, le stade sera ouvert. Donc en gros, il fera 37 degrés peut-être dehors. Et dans le stade, il va falloir faire peut-être 20 degrés, j'en sais rien. Donc ça va consommer énormément. Hein. Donc ça, bien sûr, hein, ça fait beaucoup parler. Et c'est pas du tout bon pour la planète, parce que le stade est ouvert. Donc dès que la clim va être en route, donc ça va partir directement. Le chaud va revenir en place. Donc voilà, bon, ça va. C'est comme ça, c'est le Qatar. Hein. Et le Qatar a instauré un système de navettes en avion pour les supporters des pays voisins. Plus de 160 vols auront lieu chaque jour, hein, pour les supporters qui ne pourront pas résider au Qatar. Il y aura bien sûr beaucoup de trajets d'avion pour emmener ces supporters tous les soirs dans un autre pays, et pour les ramener le lendemain, bien sûr, hein, pour revenir au Qatar pour assister à des matchs de Coupe du Monde. Et n'oubliez pas qu'il y en a beaucoup qui vont boycotter, hein, cette Coupe du Monde. Et en France, plusieurs villes, hein, n'oubliez pas, on fait le choix d'interdire les écrans géants pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde. Donc voilà, toutes ces villes, hein, comme des grosses villes, hein, comme Paris, bien sûr, Bordeaux, même Toulouse, ou même l'équipe de Saint-Etienne. Voilà, toutes ces villes, il n'y aura pas d'écran géant pour regarder les matchs de la Coupe du Monde. Jacques Vendou, les gars, dans le complétement d'enquête en octobre 2022, il a dit: je vais au Qatar avec aucun état d'âme, hein. Je suis très heureux d'y aller. Les appels au boycott sont ridicules et pathétiques. Hein. Les gens se sont-ils posé des questions quand on est parti en Russie ou en Afrique du Sud, hein. Donc lui, les gars, pas de soucis. Hein. Voilà, c'est vrai qu'il entend beaucoup de polémiques sur les boycotts, tout ça du Qatar. Lui, il regardera les matchs, il n'y a aucun souci pour cette personne. Et concernant le match d'ouverture demain, les gars, Qatar-Équateur prévu à 17h, ça sera lui l'arbitre de la rencontre. Hein. C'est Daniel Orzato et c'est officiel, seul arbitre du match d'ouverture de la Coupe du Monde entre le Qatar et l'Équateur. Il a notamment arbitré la finale de la Ligue des Champions 2020 entre le PSG et le Bayern Munich. C'est un arbitre qu'on voit souvent en Champions League. C'est un arbitre italien, sera lui demain au sifflet lors de ce match d'ouverture. Toujours avec les arbitres, hein, de Colina sur les consignes aux arbitres lors de la Coupe du Monde. La chose la plus importante est de protéger la sécurité des joueurs. On ne veut pas voir d'intervention qui mettra en danger, ou alors il faudra s'attendre à des sanctions comme des cartons rouges, hein, en mode Ligue 1. Donc voilà, il pourra y avoir pas mal de cartons, les gars. Vraiment, s'il y a un gros tacle, hein, peut-être des fois en Angleterre ça passe, il n'y a pas de carton, tout ça, mais là vraiment, s'il y a un tacle, les arbitres en gros vont arbitrer un peu comme quand ils arbitrent en Ligue 1, hein, avec tolérance quasiment zéro. L'objectif sera surtout de protéger les joueurs. Donc voilà, il y a une petite info. On est toujours avec Colina. Donc il a rendu hommage bien sûr à Yohan Amel, qui est décédé mardi dernier, on en a parlé. Hein. Nous avons été dévastés par cette nouvelle. Hein. J'ai une pensée pour sa famille, sa femme et sa jeune fille et tous ceux qui étaient proches de lui. Hein. Bien sûr, voilà le bon message, hein, de Colina, ancien très grand arbitre. Hein. Il était même considéré comme le plus grand arbitre, hein, de l'histoire du football. Elon Musk, les gars, c'est le propriétaire et l'homme déjà le plus riche au monde et le propriétaire de Twitter. Il a racheté la Twitter il y a quelques jours. Hein. Et il a mis, hein, sur son compte, hein, regardez, j'ai pris ça, son tweet, hein, premier match de Coupe du Monde dimanche, regardez sur Twitter pour une meilleure couverture et des commentaires en temps réel. Donc en gros, il dit que sur Twitter, peut-être ils vont diffuser les matchs
Voilà, c'est lui qui le dit, hein. Vu que c'est enfin, le patron, hein, donc il va diffuser les matchs de la Coupe du Monde. N'oubliez pas que la Coupe du Monde, il va y avoir certains matchs sur TF1, sinon toute la Coupe du Monde sera sur beIN Sport, mais sur Twitter, vous pourrez peut-être retrouver les matchs de la Coupe du Monde en direct. Voilà, si vous ne savez pas regarder les matchs, allez peut-être sur Twitter, hein, vous pourrez peut-être voir les matchs de vos nations préférées. Et toujours avec cette Coupe du Monde, hein, donc la FIFA a prévu une enveloppe de 424 millions d'euros à distribuer entre les équipes participantes au mondial. En 2018, cette enveloppe était de 344 millions d'euros, hein, pour vous dire vraiment que le foot maintenant et l'argent, hein, ça, à chaque fois ça augmente, hein. 344 en 2018 et là 424 millions. Peut-être en 2026, les gars, aux États-Unis, peut-être ça passera les 600 millions, hein, l'enveloppe pour les pays. Donc le vainqueur, hein, ça sera plus de 40 millions, hein, voilà, de primes, on va dire, hein, voilà, pour la fédération, hein. Donc le finaliste, un 29, éliminé en poule, hein, c'est 8,7. On peut voir par exemple même une équipe qui atteint les demi, hein, c'est plus de 20 millions pour la fédération. Donc bien sûr, c'est des très très bons montants. Et Jérôme Roten, les gars, sur Roten sans flamme hier, il a dit à part le Sénégal, la meilleure nation africaine n'est pas en Coupe du Monde, c'est l'Algérie, hein. Elle a progressé à plein niveau grâce à Belmadi. S'ils avaient été là, ils auraient contrarié certaines équipes, hein. C'est vrai que l'Algérie, bon, il y a pas mal d'équipes, hein, qui vont manquer énormément à cette Coupe du Monde, mais bon voilà, il y a eu des barrages, tout ça, il y a eu des heureux, il y a eu des malheureux, et dommage, hein, c'est vrai que pour l'Algérie, n'oubliez pas, ils avaient joué contre le Cameroun, hein, dans une confrontation complètement folle, hein, cette fin de match, hein, contre cette équipe du Cameroun. Et le classement des joueurs que vous voyez terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde avec les codes Betclic, hein. Donc le premier, hein, sur Betclic, voilà, Paris Sportif. Donc c'est Mbappé, hein, qui est classé comme en première position. Le deuxième, c'est Choupo-Moting, les gars. Il y a beaucoup de parieurs de Betclic qui ont mis Choupo-Moting, qui allait terminer meilleur buteur. N'oubliez pas qu'il a une cote à 150 comme pour terminer meilleur buteur. Donc Neymar en troisième, Messi quatrième ou même Benzema en cinquième position. Et qui sera le Ballon d'Or au Qatar, le Ballon d'Or de la Coupe du Monde, en gros le meilleur joueur. N'oubliez pas qu'en 2018, hein, ça avait été Luka Modric, donc ça peut être un de ces 8 joueurs-là, hein. Bien sûr, il y a du Harry Kane, il y a du Neymar, Luka Modric, hein, pourquoi pas succéder à lui-même, hein. Benzema, Léo Messi, De Bruyne, Mbappé ou même Cristiano Ronaldo, on verra bien sûr, hein, ça sera qui le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. On revient 6 ans jour pour jour en arrière et là on ne parle plus de la Coupe du Monde, on a beaucoup parlé, on va parler des restes de l'info. C'était un 19 novembre, le 19 novembre 2016 exactement, et l'Atlético jouait en Ligue des Champions contre le Real, je pense que c'était de la Liga plutôt, voilà, parce qu'on peut voir l'équation de la Liga. Donc l'Atlético jouait en Liga contre le Real Madrid et le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre l'Atlético Madrid, hein. Et Ronaldo, triplé, les gars, regardez la célébration iconique bien sûr de CR7. Et toujours avec Ronaldo, vous savez qu'il a fait une longue interview encore hier, les gars. C'était la partie finale, hein, de cette longue interview où il a beaucoup critiqué Manchester United et aussi Wayne Rooney. Et Wayne Rooney, les gars, a réagi par rapport à Ronaldo, par rapport à son égard. Il a dit lui et Messi sont sûrement les deux meilleurs joueurs du monde, hein. Ce n'était pas une critique. Je disais juste que là, je rattrape tout le monde. Cristiano a du mal à l'accepter. Donc voilà la réponse, hein, de Wayne Rooney par rapport aux accusations de Cristiano Ronaldo. Toujours avec Wayne Rooney, hein, sur l'interview de Cristiano, hein, c'est étrange, hein. Certains commentaires sont étranges, mais je suis sûr que Manchester s'en occupera une fois qu'ils auront vu l'interview complète, hein. Donc maintenant voilà, elle est finie, hein, l'interview de CR7. Ils prendront les mesures qu'ils jugent nécessaires, hein, concernant le futur, hein, de Cristiano Ronaldo. Et Langa, les gars, jeune joueur de Manchester, sur CR7, lui aussi il a dû voir, hein, cette interview. Il a dit: je suis toujours concentré à 100% sur ce que je fais, mais je peux comprendre ce qu'il a dit, hein, là, CR7, hein, il y a beaucoup de nouvelles technologies, c'est facile pour les jeunes joueurs d'être distraits et de perdre leur concentration. Voilà ce que pense un Elanga sur CR7. Et toujours du côté de Manchester United, donc le meilleur joueur du dernier mois, du mois d'octobre, les gars, c'est Alejandro Garnacho, 18 ans, qui est élu meilleur joueur du mois. Donc félicitations à lui, hein. N'oubliez pas qu'il est très jeune, il a seulement 18 ans. C'est un joueur argentin, bon, il ne participera pas à la Coupe du Monde, il sera certainement là lors de la prochaine. Et c'est lui qui remporte, hein, le prix du meilleur joueur, hein, du côté des Red Devils. On va parler d'une autre équipe anglaise, hein, c'est l'équipe de Arsenal. Et c'est historique, les gars, officiel, Edu Gaspard devient le premier directeur sportif de l'histoire d'Arsenal. Il n'y avait pas de directeur sportif de Arsenal dans le passé, la première fois qu'il y en a un, et c'est lui, les gars, c'est Edu Gaspard. Donc voilà, il devient directeur sportif de l'histoire, hein, des Gunners. Et regardez, les gars, toujours avec Arsenal, hein, parce que là, après 16 journées de Première Ligue, on peut voir le classement. Et regardez aussi, après les 16 premières journées de Première Ligue, la saison dernière, 2021-2022, on peut voir d'énormes changements. Arsenal, là, qui est premier. Ils étaient 6e la saison dernière, après 16 matchs, hein, le même nombre de matchs que cette année. Bon, City, ils sont 2e cette année, ils étaient premiers la saison dernière. On peut voir Newcastle, hein, regardez Newcastle, c'est incroyable. Ils sont 3e cette saison, et la saison dernière, ils étaient avant-dernier du championnat. Vous ne pouvez pas, ils ont été rachetés quelques semaines après, hein, c'était en janvier. Puis après, ils ont recruté très intelligemment
intelligemment. Puis voilà, maintenant, ils performent énormément. Ils sont sur le podium. C'est incroyable, bien sûr, la remontée de Newcastle. Thomas Tuchel aurait dressé une liste de 3 clubs pour son avenir. Donc le Real Madrid, le Barça et la Juventus Turin. Donc actuellement, il est sans club, Thomas Tuchel, depuis son licenciement de Chelsea. Mais voilà, il sera intéressé dans le futur, pourquoi pas, entraîner une de ces 3 équipes-là. Bien sûr, ce sera un objectif pour le coach allemand. Lui aussi, les gars, c'est un coach. C'est la légende brésilienne de l'Olympique Lyonnais, Chris, devient le nouvel entraîneur du FC Versailles en national. Voilà, l'ancien défenseur lyonnais, les gars, devient entraîneur de cette équipe de Versailles. Il y a des très bons noms du côté de Versailles, les gars, qui évoluent en national. Eric Cantona, 1992, ancien très grand attaquant de l'équipe de France, et lui, par rapport à la Coupe du Monde, il la boycotte totalement. Il a dit: peu de joueurs se sont soulevés en décidant de ne pas donner de crédit à l'événement. Eric Cantona s'est lui ouvertement exprimé sur le sujet, que la France gagne, perde, rien à carrer. Dans la ville, il y a des choses bien plus importantes que le football. Donc lui, il a dit qu'il ne regardera aucun match de la Coupe du Monde, même si la France va en finale, il ne regardera même pas la finale. Eric Cantona boycotte totalement la Coupe du Monde. Lui, malheureusement, ne participera pas à la Coupe du Monde. On sait qu'il s'est blessé lors du dernier match avec Marseille avant de rejoindre la sélection marocaine. Donc opéré, c'était c'est avant-hier maintenant, d'une entorse du genou gauche. Amin Harit sera absent jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, il ne sera pas rétabli, même pour les derniers matchs, même mars, avril, ça serait trop juste. On devrait revoir Amin Harit normalement pour la saison prochaine, donc quasiment mi-août, la prochaine, pour le prochain match de Ligue 1 de la saison prochaine. Donc bon courage, bien sûr, à Amin Harit. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et concernant Sadio Mané, lui aussi blessé, et Pape Gueye, les gars, sur Sadio Mané. Donc Sadio Mané, des fois il me dit, je regarde tous les matchs de Marseille, pourquoi en ce moment tu joues pas? Il est très branché, c'est vrai que Mané, ça a toujours été un grand fan de l'OM. Il dit vraiment qu'il regarde tous les matchs de l'équipe de Marseille, Sadio Mané, et peut-être qu'il regardera le prochain match. Regardez la programmation, les gars, de la 16e journée de Ligue 1, donc en gros la prochaine après la Coupe du Monde. Donc par exemple, Marseille jouera contre Toulouse, c'est prévu le 29 décembre prochain, ce sera à 21h, parce qu'il y aura Nice-Lens aussi, programme en même temps. Donc le PSG jouera contre Strasbourg, le 28 décembre prochain, ce sera un samedi. Donc voilà, ce sera les premiers matchs de Ligue 1 à la reprise de la Coupe du Monde. Et concernant la journée 17, la journée juste d'après, qui se jouera le 1er et 2 janvier 2023. Donc le PSG se déplacera du côté de Lens. Lens, n'oubliez pas, est deuxième contre le PSG premier. Ce sera un énorme choc. Ce sera le samedi soir à 20h45. Et on peut voir que Marseille jouera Montpellier. Ce sera le dimanche le lendemain, le dimanche 2 janvier à 19h. Donc voilà ce qui nous attend dans notre championnat dès la reprise de la Ligue 1. Il y a eu 7 cambriolages chez les joueurs de Brest depuis le début de saison. Donc voilà, une petite info. C'est que souvent il y a des cambriolages dans le monde du football. Puis du côté de Brest, il y en a pas mal quand même ces derniers mois. L'Olympiakos, les gars, n'en peut plus de Marcelo, qui est incapable de jouer plus de 30 minutes par match. Il est reproché aux Brésiliens de ne rien faire pour retrouver une condition physique. Michel, le coach, ne compte pas sur lui. Voilà, donc voilà, ça sent la fin pour Marcelo. Déjà du côté du Real Madrid, il était vraiment sur la fin. Et là, du côté de l'Olympiakos, il n'a même pas joué plus de 30 minutes. Voilà, il a fait une magnifique carrière, mais je pense que peut-être pour lui, il devrait peut-être arrêter sa carrière, parce qu'il n'arrive plus du tout à être apte, on va dire, physiquement. L'ancien, bien sûr, très grand défenseur gauche, Marcelo. Fabrizio Romano, vous savez, ce journaliste très bien renseigné sur beaucoup d'infos, surtout transfert, s'est vu décerner, donc c'était lors des Globe Soccer Awards, le journaliste de l'année. Bravo à Fabrizio Romano, que je parle souvent, bien sûr, lors de mes infos transfert, parce qu'il est très très bien renseigné, il est très très fiable sur les rumeurs de transfert. Grâce à leur victoire face à Bergerac et Lyon, La Duchère, Niort et Annecy sont les 2 premières équipes qualifiées pour les 32e de finale de la Coupe de France. Donc hier, il y a eu de la Coupe de France, il y en a encore aujourd'hui et aussi demain. Et voilà, donc en gros, les équipes qualifiées, il y en a déjà 2. Donc aujourd'hui, gros programme, c'est les 64e de Coupe de France. Donc concernant les clubs de Ligue 1, eux, ils rentreront en lice lors du prochain tour, les 32e de finale. Le Bayern et Lucas Hernandez échangeront à nouveau pour une prolongation de contrat après la Coupe du Monde. Toutes les parties veulent aller dans le même sens. Donc voilà, Lucas Hernandez, une des recrues les plus chères de l'histoire du Bayern de Munich. Il avait été acheté pour plus de 75 millions d'euros quand même à l'époque du côté de l'Atlético, et il devrait prolonger l'aventure du côté de Munich. Fernando Alonso, grand pilote de Formule 1 avec Federico Valverde. On a une petite photo du joueur du Real Madrid et du pilote de Formule 1 espagnol, bien sûr, qui est un grand fan de l'équipe madrilène. Vini Junior, les gars, il a dit, vous pouvez être costaud, mais ils sont méchants avec leur tacle. Rodrigo et moi avons beaucoup souffert lors des derniers matchs. Nous avons craint le pire, à savoir être blessés et manquer la Coupe du Monde. Il parle là des derniers matchs du Real Madrid où il a eu beaucoup de frayeurs, beaucoup de tacles, voilà, des adversaires sur Vini et aussi de son collègue Rodrigo. Heureusement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'il n'y a pas eu de blessure, il va pouvoir disputer la Coupe du Monde.
L'OM présente sa nouvelle collection en partenariat avec Isaac. Voilà, est-ce que vous aimez? Bon, chacun son point de vue, bien sûr, sur la nouvelle collaboration avec Marseille. Luis Campos sur Mbappé, il a dit Mbappé n'est encore qu'à 40 ou 50% de son potentiel. Hein. Et je lui dis ça tous les jours, il peut encore donner beaucoup plus parce que c'est un joueur qui n'a pas encore terminé sa formation. Donc c'est pas encore le Mbappé Prime qu'on voit depuis quelques temps. Il peut encore doubler ses performances et voilà, son niveau en gros. Hein. Bon, c'est vrai que ça serait énorme, bien sûr, hein, pour Kylian Mbappé de doubler encore ses performances alors qu'il est déjà quasiment au top. Le 19 novembre 1969, hein, donc on est le 19 novembre, hein, bon pas de la même année bien sûr, le roi Pelé marquait son 1000e but de sa carrière lors de Santos Vasco da Gama. Donc voilà, on sait que c'est un joueur qui a marqué beaucoup de buts. Bon, après on ne sait pas exactement combien il en a marqué, hein, des buts, hein, parce qu'officiellement voilà, il y a beaucoup de chiffres hein, qui se contredisent on peut dire. Donc mais bon, ce 19 novembre c'était le 1000e but de sa carrière hein, pour la légende Pelé. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec quel continent le meilleur trio d'attaque selon vous? Est-ce que c'est le trio européen avec Lewandowski, Haaland, Mbappé? Est-ce que c'est le trio africain, Salah, Haller et Mané? Ou est-ce que c'est le trio sud-américain avec Neymar, Messi et Vini Junior? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Moi je mettrais le trio sud-américain, je pense, sur la Neymar, Messi avec Vini Junior. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, ça sera le premier épisode en mode Coupe du Monde bien sûr. Hein. Avec toute la Coupe du Monde, ça commence demain. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.